par la partie défense de l'excellence Constant Mounamba au niveau du parquet. Normalement, ces dossiers devaient être annulés. Pourquoi? Parce que ils sont allés en violation de la constitution de notre pays. Vous avez vu au niveau du parquet, près de la Cour de cassation, le dossier qui n'était même pas encore fini, l'instruction qui n'était même pas encore finie, ils ont conclu le dossier. Pourtant, l'excellence Constant Moutamba avait un prochain rendez-vous qui était prévu pour un lundi. Ils ont amené au niveau national pour statuer sur la levée des immunités de l'excellence Constant Moutamba. Ce n'était pas encore fini. Au niveau de l'Assemblée nationale, la commission qu'ils avaient montée devait également écouter le moyen de défense de l'excellence Constant Moutamba après avoir été entendu au niveau du parquet près de la Cour de cassation. Ce qui n'était pas fait. Ils ont procédé de manière exagéré avec une célérité extraordinaire pour lever les immunités de la personne qui a bousculé les habitudes, changé la façon de faire dans son secteur parce que la population s'est retrouvée dans sa gestion. Ils l'ont amené au niveau de la Cour de cassation pour qu'il puisse comparaître. Ça sur la dimension nationale. Et au-delà de nos frontières, vous avez vu comment est-ce que c'était pour une fois en tout cas un ministre de la Justice qui est accusé au niveau de notre pays, le pays agresseur, ses dignitaires. Et ça, c'est le chef de la diplomatie rwandaise, le ministre des Affaires étrangères rwandais, jubilé, tressailli de joie parce que Moutamba est accusé au niveau de la justice. Vous avez vu combien de tweets que le gouverneur rwandais, nommé par des Rwandais, dans notre partie Est, Goma, comment est-ce qu'il a tweeté par 4 fois en jouissance? Pourquoi? Parce que Moutamba est accusé au niveau de la justice. Vous avez vu la partie de ceux qui s'autoproclament des opposants, qui ont pris des armes pour attaquer la République. Ils sont contents. Pourquoi? Parce que Moutamba est accusé au niveau de la justice. Vous allez voir que le complot de Moutamba est au-delà de ce que nous pensons. Alors, parlons un peu le complot, j'en viens. Ici, il faut démontrer comment est-ce que le complot est politique. Et on accuse une personne, l'excellence Constant Moutamba, faussement d'avoir détourné un fonds. Pourtant, l'argent, même lorsque nous sommes en train de réaliser cette émission, l'argent se retrouve au niveau de la banque. Et Zanetti, quand c'est lié de l'éco-providence, que Ibi Mbongo, ou Ibi 100 $, au détourné en haut. Or, détournement, et ça, lorsque Zimbongo, les Agis Fala Moussala, Songolo, Yo, Mimi, au sombi bière, au sombi ciment, au sombi boye, et Mongo, les alliés se soutiennent. Très bien. Mbongo oyo baza kolobela mbongo ezali et c'est au niveau de la banque. Souci na bango ezala ki Moutamba azala lisusu wana te pour que système na bango qu'ils ont installé na mboka oyo et continuer normalement. La population congolaise n'est pas dupe. La population congolaise a compris qu'ils veulent la tête de Moutamba. Alors, ils ont pas un tableau qui était un tableau en tout cas tout blanc. Ils ont noirci pour que l'image de Moutamba soit dans le sens péjoratif dans le chef de la population congolaise. Alors ils se sont fourvoyés. Ils ont vanté. L'entreprise n'existe pas. Il n'y a pas de siège. Et même le site pour la construction n'y est pas. Pourtant, le dossier versé au niveau de la Cour de cassation, l'entreprise a un statut. L'entreprise a un siège. C'est ici, au niveau de 4e niveau. Et le local... L'entreprise existe depuis? Le local existe. Et le local, c'est acheté par cette entreprise. Dans le but de pouvoir changer, noircir l'image de Moutamba dans le chef de la population, c'est comme ça que ces gens ont véhiculé cette fausse information, disant que... Ils disent que l'entreprise existe depuis 2019. Ils disent que, écoutez, Moutamba a fait ceci, a pris des gens fantômes, d'ailleurs, ce genre n'existe pas, tout ça. Et pourtant, au niveau de la cour, tout y est. Tout y est. Moutamba est accusé faussement. Je suis venu ici pour répondre à toutes les questions et éclairer l'opinion congolaise, qu'on puisse aujourd'hui protéger notre héros national. Je vous dis,
C'est Chère quoi la Providence, nécessité j'en viens. de passer ce marché des gré en gré en lieu de place de faire une appel d'offres parce que certains estiment que il y aurait eu certaines manigances lors de cette passation de marché. C'est d'ailleurs pour ça que certains estiment qu'il y a eu l'intention de détourner. Voilà. Chère Providence, je réponds, j'ai avec moi mon cerveau et ma bouche. Je vais répondre à toutes les questions que vous allez poser sur ce dossier Moutamba. Et je vais démontrer que le dossier Moutamba est un complot concis et cousu par les agresseurs, implémenté par des Congolais ici, qui ne veulent pas la tête d'un nationaliste révolutionnaire dans notre pays. Nous devons conclure ce sujet. Effectivement. Alors, pourquoi la passation de marché gré à gré? Je donne ici la motivation. D'abord, tu es activiste. Tu fus activiste. Je ne sais pas si vous continuez encore. Vous êtes acteur au niveau de la société. Et vous voyez comment est-ce que les détenus dans des prisons sont en train de vivre dans des conditions précaires. L'excellence Constant Moutamba a reçu l'instruction lors du Conseil des ministres. Le chef de l'État qui a demandé à ce qu'on puisse réhabiliter et construire des prisons pour améliorer les conditions de vie carcérale, les conditions des détenus. L'instruction de son autorité vote loi. En tant qu'un bon guerrier, un bon soldat, il a reçu l'instruction et il s'est dit, le chef de l'État m'a demandé de pouvoir construire des prisons ainsi que réhabiliter. Il a commencé par réhabiliter la prison de Makala, qui aujourd'hui a un parloir. Il a construit. L'excellence Constant Moutamba a réhabilité de pavillons. L'excellence Constant Moutamba, dans le but de pouvoir humaniser la prison, il a désengorgé les prisons pour voir comment diminuer l'effectif. Parce que les gens mouraient chaque jour au niveau de la prison de Makala. Il y a le bilan Moutamba qui circule déjà dans les réseaux sociaux. Vous avez vu comment est-ce que le médecin au niveau de la prison de Makala, ils sont en train de dire, écoutez, il n'enregistre plus de morts. Et l'excellence Constant Moutamba, puisque il y a l'argent de l'indemnisation de victimes Frivao, et il faut aussi signifier que l'argent que l'excellence Constant Moutamba a pris pour voir comment initier ce projet n'est pas l'argent de l'indemnisation collective, soit individuelle, de victimes de la guerre des 6 jours. Non. L'État congolais est la première victime de cette guerre. Il a également sa quotité. Et ce compte, ce n'est pas l'excellence Constant Moutamba qui l'a créé. Ce compte avait été créé par son prédécesseur, Madame Rose. Ce compte existait depuis bien avant. Il a dit, en lieu et place, puisque nous n'avons pas l'argent, en lieu et place de pouvoir réfléchir, pouvoir comment construire la prison, nous avons ces fonds qui vont nous servir à pouvoir construire une grande prison, et surtout cela sera excentré pour que la ville de Kisangani puisse essouffler. Ceux qui connaissent bien la ville de Kisangani, la ville de Kisangani a une prison qui est en train de subir une dégradation très avancée. Il y a même plus de salle d'audience, le prisonnier dorme à même le sol, d'où il fallait excentrer, construire maintenant un complexe pénitentiaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, depuis 1960, depuis le Congo belge, le Congolais, nous Congolais, nous n'avons jamais construit aucune prison. Ça aurait dû être une première que nous Congolais, que nous puissions construire une prison propre à nous, un complexe pénitentiaire. L'excellence Constant Moutamba a demandé au service qui s'occupe de passation de marché, la DGSMP, pour implémenter ce projet de passation. Alors, pourquoi le projet grec? Parce que la construction d'une prison relève de services sécuritaires, parce que le plan, la conception d'une prison ne peut pas être divulgué par tout le monde. Et puis n'importe qui ne peut pas avoir accès, parce que ça fait partie d'une grande sécurité dans notre pays, la prison. Mais aussi,
les conditions que sont en train de vivre le détenu. Ils vivent dans des conditions inhumaines. Ils dorment à même le sol. S'il faut passer par la passation du marché, normal, ça peut nous prendre 7 à 8 mois, presque 1 an, pour finir juste. Et pendant ces temps, ils vont te vivre comment? Et cette prison, c'est presque chaque mois où il y a des évadés, parce que c'est presque même plus. Et il faut également signifier, les grands prisonniers, les grands criminels qui sont au niveau de Bazouélé, Otouélé, Iziro, et même Goma et Bukavu, dans l'ancien temps, avant que cela soit occupé par des rebelles, venaient purger leur peine dans la prison centrale de Kisangani. Et c'est ça même l'urgence. Très bien, maître. Alors, il faut également signifier que la passation de marché gré à gré n'est pas une violation de loi. Il suffit juste que vous puissiez respecter les conditions. Et l'excellence Constant Moutamba avait respecté les conditions. Il a d'abord commencé par demander au niveau de la DGCMP, où il a obtenu l'autorisation spéciale de passation de marché gré à gré. Et puis, il a également saisi son autorité, la première ministre, qui a le délai de 10 jours calendaires de pouvoir répondre, oui ou non, si le projet peut passer. La première ministre, est-ce qu'avait-elle répondu dans le délai calendaire nous confère par la loi? Non. Et qu'est-ce que dit dans la loi de passation de marché sur, je pense, c'est en son article 20, la loi de 23/12 de l'année 2023, le silence de l'autorité approbatrice vaut acceptation. Vaut acceptation. Donc, le silence de la première ministre pendant 10 jours calendaire vaut acceptation. Et puisque l'excellence Constant Moutamba devrait également continuer parce qu'il avait reçu l'instruction de son hiérarchie lors du conseil de ministres, d'où il fallait continuer avec le projet, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'il puisse se patienter? Non, il allait continuer. Il a continué. On accuse aujourd'hui même de la procédure que l'excellence Constant Moutamba a entamée. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas également de la première ministre? Lui qui n'a pas répondu dans le délai, effectivement, lui qui n'a pas répondu dans le délai de 10 jours que nous confère la loi. C'est ça aussi respecter. C'est ça aussi l'état de droit. Vous comprenez? Alors, l'excellence Constant Moutamba a réuni toutes les conditions pour qu'il puisse exécuter. Et c'est parce qu'ils ont freiné. Dans 6 mois, comme il a fait au niveau de Kalemi, ces complexes pénitentiaires allaient sortir de terre. Et pour une fois, on allait, nous Congolais, on allait avoir une prison construite par nous. Et la population congolaise de la partie orientale de notre pays allait vivre ces complexes pénitentiaires construits par un Congolais qui est ministre de la Justice, Excellence Constant Moutamba, dans l'optique de pouvoir implémenter sa vision. La vision du chef de l'État, accompagner le chef de l'État dans sa vision pour qu'il puisse se retrouver. En fait, c'est dans tout ça que les gens ont vu comment est-ce que l'engagement, la détermination qu'il a pris à bras le corps de pouvoir bousculer les habitudes, ils l'ont traîné au niveau de la justice, ils l'ont accusé faussement. Aujourd'hui, nous sommes en train de connaître tout ce qui est en train de spéculer à son nom. Comme je vous ai dit, nous sommes en direct des centrales télévision. Je suis en train de lire vos messages. Et il y aura peut-être un moment où je pourrai vous laisser peut-être une minute pour effectuer vos appels. Nous avons le porte-parole de la NOGEC avec nous, notre Jean-Claude Ganzoa. Mais par rapport à ces sujets Moutamba, franchement, je suis en train de, indépendamment, donc tout en étant indépendant, je suis en train de réfléchir en étant congolais. Le dossier Moutamba qui est aujourd'hui poursuivi pour détournement, alors que le fonds y existe, le fonds n'a jamais bougé, Moutamba il est poursuivi. Mais alors que on a dans ces mêmes gouvernements des ministres qui ont dilapidé l'argent de la République, plus de 40 millions, en cherchant peut-être à enrichir, bien évidemment, la jeunesse espagnole. Ces ministres n'ont jamais été poursuivis. Mais qu'est-ce qui se passe?
Moutamba qui veut ou qui voulait construire une prison à laquelle le Congolaises et Congolais seront bénéficiaires même après 100 ans est poursuivi, alors que sa prédécesseur, Madame Rose, a décaissé plus de 13 millions de dollars pour réhabilitation du prison centrale de Makala. Mais on est en train de se poser la question, où en sommes-nous? Nous sommes dans quelle république? Et d'ailleurs, certaines sources, en étant journalistes, engagés bien sûr, nous fait savoir que le collectif d'avocats de la République qui défendent l'intérêt de la République, allais-je dire, dont le procès Joseph Kabila toucherait des millions de dollars, alors que Moutamba, pour 19 millions de dollars, il voulait construire une prison qui va bien évidemment faire preuve d'encadrement et encore de réinsertion de la jeunesse, combien même de vieux. Mais qu'est-ce que nous voulons? Bon, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge dans ce dossier. Si Moutamba est innocent, en tout cas, relâchez-lui. La République a besoin de lui. La République a besoin de lui. Si Moutamba est peut-être, je dirais, impliqué dans ça, prouvez-nous qu'il est bien évidemment impliqué. Bon, ça fait mal de voir un jeune qui a quand même donné de l'espoir à ces milliers de jeunes qu'il y a lieu de faire rupture avec des anciennes pratiques, se trouvant dans des situations pareilles. Et surtout que nous, la population, avons aussi notre jugement, avons notre façon de voir et notre façon de faire les choses. Alors, Maître Jean-Claude, nous allons lentement, ici les mains vers la fin. Je vous donne une minute de s'adresser à ces milliers de Congolais. Parce que nous devons entamer les seconds sujets, la sortie imminente du gouvernement. Une minute pour s'adresser à ces milliers de Congolais qui ont porté Moutamba, qui croient que Moutamba est innocent. Il y a d'ailleurs, on m'a appris, certaines mamans qui pleurent, qui pleurent au sujet de ce dossier. Il y en a d'autres qui entrent même des retraites de prière pour soutenir Moutamba. Et il y en a ceux-là qui sont désespérés et qui disent, en tout cas, comment Moutamba l'a mort à suscité. Qu'est-ce que vous en dites pour eux? Je m'adresse ici de manière solennelle à la population congolaise. Aujourd'hui, la personne qui a porté la détermination de pouvoir changer les habitudes, amener une lueur d'espoir dans notre pays, Constant Moutamba, est accusé faussement par ceux qui souhaitent demeurer dans le mafia dans notre République. Il est aujourd'hui ciblé par beaucoup, notamment nos agresseurs, qui veulent son élimination physique. Congolaises et Congolais, levons-nous. Il est plus que temps que nous puissions protéger ce jeune, ce belliqueux, la personne qui a pris l'engagement, l'audace de pouvoir changer réellement. Il n'a pas fait de sa gestion d'un extra pour qu'il puisse jouir comme les autres. Il vous a servi humblement et vous vous êtes retrouvés. Il a besoin de votre accompagnement. Il a besoin de votre soutien pendant cette période cruciale de sa vie. Je ne veux pas que nous puissions regretter après. Pourtant, nous avons un héros vivant, Constant Moutamba, qui est ciblé par ce mafieux de la République. Soutenons-le, ce jeune qui vous a servi avec abnégation. Vous avez vu comment est-ce que il a freiné la montée de braquage de Koulouna au niveau de la ville.
Vous avez vu les réformes qu'il a portées, de grandes réformes. La bancarisation de frais de justice, la création de tribunal parquet économique et financier, avec un parquet financier irrattaché. Les réformes qu'il a menées au niveau des cultes et associations. La justice pour tous. À son temps, la justice n'était plus pour le plus fort et le faible. Les mamans maraîchères, ceux qui souffraient de l'injustice de la justice, se sont retrouvés. Tobatela mwana oyo. Tosunga Constant Mutamba. Ye na moment oyo azana posa na biso. Il est accusé faussement bazana posa ya élimination physique ya Constant Mutamba. Tosunga ye, to accompagner ye, to maintenir équilibre pour que à longa bitumba oyo bazali kofunda ye faussement au niveau de la justice. Merci maître Jean-Claude Nganzwa. En tout cas, ça fait mal. Dossier Mutambo na kotuna na bato yo bavandeli dossier yo. Bosa lokola Pilato. Vous allez magistrat, vous allez politicien, vous allez na complot pour na moi mobali. Conscience na yo yebi que moi mobali ya bato Mutamba zali innocent. Sokola maboko papa. Karma existe car. Ebele ba mama mboka, ebele bilenge, o ba bande ko espoir na bango na changement. Mais combat moi mobali ya bande ko mener akila na bango, kolela na bango, éviter za la mutu na yo politicien, yo magistrat. Donc au Sénat pour ça la justice pour la Mutamba. Très bien. Alors, la sortie imminente du gouvernement. En tout cas, nous sommes carrément vers la fin. On va vraiment faire à ce que la rhétorique soit aussi précis pour que on ne prend pas beaucoup plus de temps. Alors, c'est quoi la nécessité de la sortie imminente du gouvernement? Et c'est quoi le critère qui fonde d'ailleurs le recrutement ou l'optimisation de nouveaux membres du gouvernement? Mais bien avant ça, est-ce que la NOGEC est concernée par la sortie imminente de ces gouvernements? Est-ce que la NOGEC... Chère Providence Loukouli, je me sens en tout cas revulsé lorsque je vois les gens qui sont en train de comploter pour voir comment freiner l'élan de la République. Qui était le serviteur de la population dans ce gouvernement finissant de Soumino, plus que Mutamba? Nous sommes en train de vivre, je ne sais pas, soit c'est moi qui comprends mal, ou soit c'est moi, je ne sais pas dans quel état je me retrouve, où on voit visiblement ceux qui travaillent pour la bonne marche de notre République être écartés pour qu'on mette des gens par complaisance. Pour répondre à votre question, dans ces gouvernements finissants, il n'y a pas une personne qui a servi la République au vrai sens du mot et de manière patriotique plus que Mutamba. Vous me demandez quels sont les critères. Bien avant ça, est-ce que la NOGEC sera partie prenante à la sortie imminente du gouvernement? Est-ce que lorsque la quête souffre, c'est tout le corps qui est affaibli. On ne peut pas penser le gouvernement, le prochain, aussi longtemps que le serviteur qui a servi la population congolaise, le guide suprême de la NOGEC, est traîné aujourd'hui, humilié, parce qu'il a opté pour la population. Ça revulse. Mais donc, on peut dire... Les critères, la NOGEC, c'est Mutamba. Mutamba, c'est la NOGEC. Je dis ceci, le critère de tout le ministrable qui puisse prendre comme échantillon Mutamba. En tout cas, c'est-à-dire, Mutamba aujourd'hui reste et a écrit de manière indélébile dans l'histoire de notre pays, la plus belle de manière,
dans sa gestion en tant que ministre de la Justice, en tant que serviteur de la population, d'où nous sommes tous obligés de le prendre comme modèle, comme unité de mesure de la gestion. Je vous dis, Providence Lukuli. Le gouvernement doit être Moutamba. Monsieur Providence Lukuli, tout le monde a un sentiment. Ce n'est pas parce que je suis porte-parole de la NANJEC que je suis ici en train de vanter Moutamba parce que je suis membre. Non, non. Vous imaginez, si on avait ne fût-ce que 5 Moutamba, 5 citoyens qui incarnent vrai l'idéologie comme Moutamba, on allait connaître cette situation. Et si on y va un peu loin, on avait 10 Moutamba. Dans le sport, aujourd'hui, les championnats, Balébé Tamara sauté. Quand il a pris la justice, vous avez vu comment est-ce que la justice était devenue. En fait, aujourd'hui, on y met beaucoup plus d'intention à la justice, comme si en fait, c'est un ministère qui n'existait pas auparavant. Pourtant, elle existait. Les gens ne considéraient pas ce ministère. Parce que Moutamba a donné sens. Si on avait un Moutamba au niveau de la ville comme gouverneur, quel serait avec sa manière de faire? Si on avait Moutamba comme premier ministre, quelle serait sa manière de faire? On avait Moutamba comme ministre de la Défense. Du coup, Moutamba est un modèle. Autant nous admirons l'engagement patriotique d'Emery Lumumba pour le Congo, autant Moutamba a inscrit son nom de manière indélébile sur une pierre. Et que de génération en génération vont lire tout ce que Moutamba a fait. Moutamba aujourd'hui, Moutamba est l'unité de mesure de tout ministrable. Et alors, la NANJEC, quelle est la perspective que vous faites sur la sortie imminente du gouvernement? Nous sommes quand même un gouvernement qui va porter les aspirations de la population. Monsieur Providence Lukuli. Monsieur Providence Lukuli. Monsieur Providence, le chômage, l'injustice qui concerne notre société. Monsieur Providence Lukuli, c'est rhétorique, nous l'avons déjà entendu. Et vous l'avez déjà aussi entendu. Évitons d'embellir avec de belles phrases, des slogans, aussi longtemps que nous ne rencontrons pas la population congolaise. Aujourd'hui, vous voyez la difficulté avec laquelle nous nous promenons au niveau de la ville. Est-ce que vous êtes fiers, vous, en tant que Congolais? Est-ce que nous sommes fiers, nous, en tant que Congolais, lorsque nous nous promenons, lorsque nous circulons au niveau de la ville de Kinshasa? S'il faut juger réellement de notre côté, à l'échéance de 10, la capitale de Kinshasa, notre capitale, et puis il faut être sévère, vous coterez combien? Écoutez, soyons sincères, soyons patriotes. Ce que Moutamba était en train de faire, ce n'était pas pour lui. Aujourd'hui, il n'est plus. On perd l'argent au niveau de la banque. Avec la bancarisation qu'il a instaurée. Des gens qui se promenaient de main en main, on appelle ça au dossier beau. Cette histoire n'existait plus. Vous avez vu comment est-ce que il a rendu beau le palais de justice. Le mur était crasseux, il n'y avait rien. Moutamba a donné sens. Aujourd'hui, il y a même des artistes qui sont en train d'organiser. En fait, ils font des clips. Et c'est coté parmi de plus beaux palais au niveau de l'Afrique centrale. C'est Moutamba. C'est comme ça qu'on sert la population. Servir la population, ce n'est pas entrer dans un gouvernement parce qu'il faut plaire avec une personne. Parce que non, mais écoutez, servir la population, c'est de travailler réellement. Donc, on peut dire que la NANJEC ne s'attend nous sommes focalisés sur le dossier de notre guide suprême qui est l'excellence Constant Moutamba. Et c'est par là que nous allons comprendre si réellement la République est sur une bonne voie ou soit nous entrons dans la lutte de pouvoir mener pour que l'excellence Constant Moutamba puisse s'en quitter d'abord l'esprit de partisan de la NANJEC est focalisé sur le dossier de notre autorité morale au niveau de la Cour de cassation. Point barre. Très bien, maître Jean-Claude Nganzoua. Alors, nous allons lentement, sûrement vers la fin, parce qu'il nous reste 10 minutes, on vient de me signaler. Est-ce qu'on peut quand même se permettre à faire ces petits exercices d'essayer de coter quelques ministres? Nous allons commencer par la première ministre. Est-ce que vous pouvez
perd une cotation sur 10. Vous, la Logec, ou encore vous, en qualité de citoyen congolais, combien cotez-vous, Madame Jiditsu? Ici, je parle en qualité de citoyen congolais et ça n'engage que moi. Je ne sais pas. C'était un... Elle est là. Effectivement. Lors de sa nomination, parce qu'elle est la première dame, pour ne pas dire fille, en tant que première ministre dans notre pays, elle a un bilan qui tend vers moi l'infini. Évitons la complaisance. C'est-à-dire, madame, c'est-à-dire, cher Jean-Claude. Elle a un bilan qui tend vers moi l'infini. C'est-à-dire extrêmement noir. Oh. Parce que elle n'a rien fait, elle n'a pas rencontré la population congolaise. Ça, c'est sans complaisance. Je juge en tant que Congolais. Très bien. Alors, il y a aussi quand même ce secteur de sport où on essaye d'en parler. Combien sur 10 côté-vous, M. Didier Boudin? En tant que citoyen, ce que je parle, ça n'engage que moi. L'on ne peut pas inventer le prouesse que nous sommes en train de faire au niveau de l'extérieur lorsque nous souffrons de la famine. On souffre de la famine. Vous savez, ces 4 millions, je dis, vous savez, avec les 4 millions que la RDC a signé contre avec Monaco, si on investissait dans nos équipes, quel est le champion, enfin la qualité du championnat qu'on allait avoir? Et au niveau de Barcelone, c'est plus de 40 millions. On investit des millions à l'extérieur pendant que, aussi longtemps que le championnat ne s'organise même plus. On avait coutume de se rendre au stade les samedis, les dimanches, pour aller vivre, voir comment est-ce que nos équipes, en tout cas sur 10, il a 0,5. 0,5. Alors, Alexis, je crois, Zigaro, qui est ministre des Infrastructures. Je ne savais même pas son nom. Sur 10. Je ne savais même pas son nom. Et lorsqu'on parle d'infrastructure, réellement pour la République démocratique du Congo, c'est vraiment nous insulter. Je ne préfère même pas parler pour lui. Madame Noëlla, au niveau de la jeunesse. Je ne sais pas en tout cas. Moi je pense en tout cas, je demande au président de la République de ne pas faire de la complaisance. Et c'est comme ça que nous avons des personnes à la place qu'il ne faut pas. Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports. Qu'est-ce que vous avez vu de transport dans ce secteur? En fait, qu'est-ce qu'il a apporté comme réforme? Qu'est-ce que vous avez vu comme changement? En fait, c'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça que nous devons coter nos ministres. Parce que si vous me demandez aujourd'hui de nous, je vais vous dire, écoutez, le cas de spoliation n'existe plus. Aujourd'hui, les gens paient au niveau de la banque. Aujourd'hui, nous avons la création d'un tribunal de parquet économique. Aujourd'hui, les pasteurs, ils ont les cartes de permis. Ministre de la Défense. Je me réserve en tout cas. La défense. Affaires étrangères. À dire vrai, en tout cas, c'est une dame qui a bousculé en tout cas. Elle est vraiment à la hauteur. Elle a dépassé en tout cas la moyenne. Elle s'est vraiment battue. Sur 10. De manière sincère en tout cas. Sur 10. Elle peut avoir 6-7 sur 10. Voilà, très bien. Alors, comme on vous avait annoncé que nous allons recevoir Maître Jean-Claude, il est là avec nous et nous tendons vers la fin de notre émission, mais je demande à mon génie, le réalisateur Samsonic, de pouvoir nous balancer cette rubrique photo. Mais dans cette rubrique photo, vous allez pouvoir tout simplement nous dire, on va balancer une photo ici sur cette télévision et vous allez pouvoir nous dire, qui représente quoi.
président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la politique congolaise, qu'est-ce qu'il représente? Le totem de la RDC, c'est le léopard. S'il faut représenter le chef de l'État, vous le représenterez sur quoi? Il est léopard. Il est léopard. Effectivement, c'est le garant de la nation, c'est le magistrat suprême, c'est le président de la République, c'est le premier citoyen de la La République. deuxième photo, on nous signale que nous allons vers la fin. La deuxième photo. Joseph Kabila. Nous sommes vraiment déçus de ça. Moi, personnellement, je suis vraiment déçu de la manière dont il est en train de mener. Lui qui fut... En fait, il n'est pas seulement opposant du président actuel, mais il est président honoraire de la République. En tout cas, je suis vraiment déçu de tout ce qu'il est en train de faire contre le pays que lui a servi pendant 18 ans. Merci. Peut-être la dernière photo, la troisième. Moutamba, Constant. C'est un jeune qui redonne espoir, la lueur, le Congo de demain, l'avenir. Il a démontré de quoi il est capable. Moutamba est un héros vivant. En âme et conscience, Moutamba est un héros vivant. Aucun politicien depuis 60 n'a fait ce que Moutamba fait. Merci beaucoup. Alors, on nous signale que nous avons largement dépassé notre temps d'antenne. Alors, une minute, on conclut avec vous, votre dernier mot. J'appelle le partisan de notre parti, les Congolaises et Congolais aussi, de pouvoir accompagner l'excellence Constant Moutamba dans cette période aussi historique de sa vie, où il est en train de faire face à ces complots, de pouvoir les soutenir, de pouvoir le porter à bras le corps. Lui, qui de manière sincère a servi la République au vrai sens du mot. Vous avez vu, nous avons vu. Il est ciblé par des gens qui veulent aujourd'hui sa tête, son élimination physique. Cet héros vivant a besoin de nous, il a besoin de notre accompagnement. L'excellence Constant Moutamba a besoin de notre soutien, alors indéfectible. Merci beaucoup, Maître Jean-Claude. Alors, à ce qui me concerne, je dis un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Aussi, un grand merci au Lipro Eti qui m'a toujours soutenu, mais aussi un grand merci à vous, chers téléspectateurs, mais aussi à mon invité, Maître Jean-Claude Nganzoua, porte-parole de la NOJEC, de pouvoir honorer notre plateau. Sinon, à ce qui me concerne, je vous dis déjà, continue du programme sur notre chaîne Centrale Télévision. On se retrouve très prochainement. Merci, au revoir. Nalingi naloba kasi na ikobanga prison mawa mingi na mboka Kongo. Nalingi naloba kasi na ikobanga mingi nalingi naloba kasi na ikobanga prison